Good Morning Business, la pépite. Il est 6h15 et c'est l'heure de la Morning Team. On retrouve Noémie Virard, Anthony Morel. On va commencer par la pépite, comme tous les matins. Votre pépite, on va faire de la MedTech ce matin. On verra tout à l'heure dans la French Tech. Alors racontez-nous, Noémie, votre découverte. Alors aujourd'hui, on va parler de santé. Alors souvent dans les cliniques, les hôpitaux, c'est le téléphone qui est utilisé par les médecins pour prendre des clichés pré- ou post-opératoires. Mais médecin ou pas, on a tous le même problème. C'est difficile de trier et de rechercher nos photos. Et c'est l'idée de notre pépite d'aujourd'hui, de faire du smartphone un véritable outil médical. Mathis Ringdahl, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Pixhaker, donc c'est une société qui est basée en Alsace, à Strasbourg. En quoi consiste cette solution ? Alors, la solution Pixhaker, elle a été développée justement pour permettre aux professionnels de santé d'utiliser la caméra de leur smartphone comme un véritable outil médical. En fait, un professionnel de santé, ça prend des dizaines, voire parfois des centaines de photos de leurs patients par semaine, dans certaines spécialités, notamment en chirurgie. Et très souvent, en parallèle, vous avez des patients qui développent des pathologies cutanées assez graves, donc notamment les plaies chroniques. Et ces lésions cutanées, souvent, ont besoin d'être suivies dans le temps. Et on a développé un outil pour permettre vraiment de structurer, standardiser la documentation et le suivi, notamment de ces lésions cutanées, avec la caméra du smartphone. Du patient ou du médecin, du coup ? Alors, c'est le patient qui est pris en photo, mais c'est le professionnel de santé, c'est le médecin ou c'est l'infirmier qui prend les photos. On pourrait prendre sa plaie en photo chez soi avec son smartphone et l'envoyer au praticien aussi, non ? Tout à fait, ça c'est une perspective de développement pour nous. C'est la phase 2, ça. C'est la phase 2. C'est tout à fait un cas d'usage, notamment pour imaginer rentrer après une opération chez soi et prendre soi-même les photos de sa plaie et communiquer directement avec son professionnel de santé. Mais là, en l'occurrence, nous, on commence petit, si je puis dire, et on équipe déjà uniquement les professionnels de santé, médecins, infirmiers, dans les hôpitaux, les cliniques, d'un outil pour permettre de prendre les lésions en photo et suivre l'évolution de manière simple et efficace. J'imagine qu'il y a un enjeu de sécurisation aussi, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui utilisent déjà le smartphone, mais c'est vrai qu'ils le font un peu, j'allais dire, de manière artisanale, sans avoir une application derrière. Au milieu des photos de vacances perso. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois, t'as tes photos de vacances, puis t'as les photos du patient, donc j'imagine que ça fait partie des gros enjeux. Mais ma question, c'est comment vous sécurisez derrière tout ça, sachant qu'on sait que maintenant les établissements de santé, la santé d'une manière générale, ça fait partie des cibles privilégiées des hackers notamment. Oui, tout à fait. Donc, en fait, concrètement, il y a 93% des professionnels de santé qui prennent des photos de leurs patients avec leur smartphone. Et ils le prennent de manière, en effet, non sécurisée. C'est souvent avec des outils qui ne sont pas dédiés. Et donc, nous, on est parti de ce constat avec mon associé, le professeur Frédéric Baudin, qui concrètement avait cette problématique au quotidien. Et on a développé un outil pour permettre, depuis n'importe quel type de smartphone, personnel, professionnel, d'avoir une authentification forte. Donc, on se repose notamment sur les protocoles biométriques que vous connaissez, Face ID, Touch ID, etc., pour reconnaître le professionnel de santé très simplement. C'est très rapide pour lui. Et ensuite, il peut prendre sa série de photos, analyser la plaie en quelques instants. Et ces données sont hébergées sur des serveurs qu'on appelle agréés données de santé. Donc, c'est différentes normes qui se mettent en place, notamment pour les données de santé, donc sur un serveur en France. Et ensuite, donc nous, on sécurise et on permet à toutes les données d'être communiquées de manière sécurisée avec un chiffrement en termes de communication d'information. Noémie. Alors en France, les plaies chroniques coûtent chaque année 3 milliards à la sécurité sociale. Comment faites-vous pour réduire les coûts liés justement à la santé ? Alors tout à fait, ça touche plus de 2 millions de personnes par an. En France, c'est 3 milliards par an le coût que ça représente pour la sécurité sociale. Par exemple, si on regarde des chiffres aussi ailleurs en Europe, en Grande-Bretagne, c'est 6 milliards de pounds par an. J'ai vu que c'était plus que le coût du traitement des cancers. Oui, tout à fait. C'est plus que le coût du traitement des cancers. Ce qui est absolument colossal, c'est ce qu'on appelle une pathologie silencieuse. Ça touche des personnes âgées, dépendantes, qui sont entre la ville et le domicile et qui coûtent excessivement cher. Pourquoi ils coûtent cher ? Parce que ces personnes âgées développent des plaies, ce qu'on appelle les plaies chroniques. Donc elles vont cicatriser très lentement, sur plusieurs mois, voire parfois plusieurs années. Et elles s'aggravent. Parfois, ça peut aller jusqu'à l'amputation. Et ces patients, du coup, porteurs de ces lésions, vont être entre l'hôpital, le domicile. Et notre solution permet directement de détecter en un instant qu'il y a une aggravation. Et tous les professionnels de santé donc peuvent réagir vite et éviter que le patient s'aggrave. Quel est le business model ? C'est un format d'abonnement pour les professionnels ou vous vendez la solution ? C'est ça, c'est une solution SaaS. Donc concrètement, nous, on vend la solution à des établissements de santé. On va donc mettre à disposition cette solution aux établissements de santé en fonction du nombre notamment d'utilisateurs et de l'usage qu'ils vont en faire.
Là, on parle de suivi du patient, d'un patient en particulier, mais est-ce qu'il y aurait la possibilité, à partir de toutes les photos, de faire une sorte de base de données, un Instagram des escarres, si on peut appeler ça comme ça, avec des outils d'intelligence artificielle qui pourraient les analyser derrière pour faire de la prédiction médicale, par exemple? Alors, c'est tout à fait ce qu'on a fait, donc avec en effet les plaies chroniques. À la base, il y a plusieurs milliers de photographies médicales qui ont été captées avec notre outil, en partenariat avec les établissements de santé. Donc nous, on signe des contrats spécifiques avec certains de nos clients pour vraiment capter les données de manière sécurisée avec un consentement en patient idoine en l'occurrence. Et ensuite, on va développer ces algorithmes. On peut le faire avec de nombreuses pathologies cutanées. On peut le faire avec notamment les plaies chroniques. On est aussi en train de travailler sur d'autres types de lésions cutanées. On a plusieurs milliers de photographies médicales qui ont été annotées par différents professionnels de santé pour les plaies. Et donc nous, notre vision, c'est vraiment que à terme, la caméra du smartphone devienne un outil du quotidien pour le professionnel de santé pour prédiagnostiquer des dizaines de lésions cutanées, voire même des fonds de l'œil, des tympans, etc. Alors, on sent l'enthousiasme de Mathis Ringdahl, le cofondateur et CEO de Pixaker, qui était donc la pépite de Noémie.